Bonjour, ici Karine, bienvenue dans ma cuisine. Alors je reviens de faire mes courses et j'étais dans le rayon biscuits de mon supermarché. Donc j'avais envie de douceur, j'avais envie de sucre et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter? Donc je me suis un petit peu penchée sur la liste d'ingrédients de ces biscuits et eh bien à ma grande surprise, c'était très sucré. Alors j'adore le sucre, je suis comme vous, je préfère le sucré au salé, mais là c'était trop. En gros je vous résume, le premier ingrédient c'était du sirop de glucose, le deuxième de la purée de fruits, mais en général dans la purée de fruits on rajoute du sucre, et puis le troisième ingrédient, eh bien c'était du sucre. Donc en gros les trois premiers ingrédients de ce paquet de biscuits eh bien, étaient bien trop sucrés pour moi. Alors j'ai décidé de faire mon dessert moi-même et j'ai décidé de faire un gâteau au yaourt au sirop d'agave. Pourquoi le sirop d'agave? Parce que eh bien, c'est une sève, la sève d'une plante qui vient du Mexique, qui a un haut pouvoir sucrant et un index glycémique très bas. Pour ce gâteau au yaourt, il vous faut un yaourt, 3 œufs, un pot de sirop d'agave, 3 pots de farine. Alors vous avez une alternative, si vous voulez que votre gâteau soit plus moelleux, vous pouvez mettre un pot et demi de farine et un pot et demi de maïzena, qui est de la fleur de maïs sans gluten. Un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, un demi-pot d'huile. Alors avant de commencer mon gâteau, eh bien, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés ou thermostat 6. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer à mettre mon yaourt. Donc vous allez garder votre pot parce qu'il va vous servir à mettre les autres ingrédients. Donc là, je vais rajouter mes 3 œufs. Puis ensuite, mon pot de sirop d'agave. Alors le sirop d'agave ressemble un peu à du miel, ça a la couleur du miel mais ça a un goût neutre, ça n'a quasiment pas de goût et vous pouvez remplacer aussi votre sucre blanc dans le café par du sirop d'agave, sucrez votre café avec ce sirop. Vous avez aussi comme sucre naturel le sirop d'érable et puis aussi parfois dans les pâtisseries on peut mettre des raisins secs pour sucrer. Vous allez commencer à mélanger un peu votre préparation. Et puis vous allez rajouter vos 3 pots de farine. Alors comme je vous le disais, ce qui m'a poussé effectivement à faire ce gâteau au yaourt moi-même, eh bien c'est de voir tout le sucre qu'il pouvait y avoir dans les biscuits et puis aussi parce qu'une étude a été faite par des scientifiques récemment et on observait en fait que sur des rats qui étaient, à qui on donnait soit de la cocaïne, soit du sucre, eh bien 94% des rats étaient beaucoup plus accros au sucre qu'à la cocaïne. Donc là, ça m'a quand même fait réfléchir et je me suis dit, tiens, si je peux m'éviter de manger du sucre un petit peu trop souvent, eh bien, ça sera quand même pas plus mal pour ma santé. Donc vous mélangez, vous continuez. Alors vous allez maintenant rajouter votre sachet de sucre vanillé pour donner un petit peu de goût à votre gâteau. Voilà. Et puis, vous rajoutez votre sachet de levure chimique. Et puis, vous rajoutez votre demi-pot d'huile. Et vous remuez délicatement. Voilà, regardez cette belle pâte. Voilà, et pour savoir si votre gâteau sera bon, il n'y a qu'à goûter la pâte. Si la pâte est bonne, le gâteau est bon. Ça va, je valide, en plus c'est assez sucré. Alors que je n'ai mis qu'un pot de sirop d'agave à la place de 2 pots de sucre blanc.
Et puis, on le met dans un moule rond, comme ça. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, pour toutes les mamans qui nous regardent et qui ont des enfants, ça, c'est le petit goûter idéal. Hein, au lieu d'acheter des biscuits beaucoup trop sucrés, il y a un petit gâteau yaourt. C'est très très bien pour vos enfants. Vous pouvez même rajouter des pommes, des poires, des fruits de saison hein, qui vont agrémenter votre gâteau, lui donner un petit peu plus de goût. Et voilà, votre gâteau est prêt à être enfourné 30 minutes au four. Donc on attend que ce gâteau cuise pour pouvoir le déguster dans 30 minutes. Bah ça y est, je vais couper mon petit gâteau, Michael. T'es prêt à le goûter? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Allez, on en coupe une belle tranche. Et voilà, pour toi, je te laisse te servir. Tu vas me dire ce que t'en penses de ce gâteau au yaourt au sirop d'agave. Alors? Il est très très bon. Waouh, génial. Donc vous voyez, vous pouvez remplacer vos 2 pots de sucre blanc par un pot de sirop d'agave. Et maintenant, j'ai l'invité surprise qui va venir goûter mon gâteau quand même. Allez, on t'attend. Et voilà, une petite part pour toi. On va tous le goûter, ce gâteau. Tu vas me dire ce que t'en penses. Merci. Josiane, une grande cuisinière, qui va nous goûter et me valider mon gâteau. Parce que si elle le valide, franchement, vous pouvez le faire les yeux fermés. Délicieux, vraiment. Et vous pouvez rajouter, n'oubliez pas, des fruits, des pommes, des poires, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est génial. T'adores? Très très bon. Génial. J'adore. Merci.